9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Jamais on n'aurait imaginé autant parler de Mask. Masked Singer revient ce soir en deuxième soirée, deuxième soirée, deuxième saison. C'est le plus gros pari de TF1 en matière de divertissement depuis une décennie. Émission qui coûte le double d'une émission de variété traditionnelle. J'ai lu autour de 750 000 € le prime. Le démarrage a eu lieu samedi dernier. TF1 était en tête des audiences, mais avait perdu 1 800 000 téléspectateurs par rapport au tonitruant démarrage de 2009. Pour demain soir, on annonce une star internationale hors compétition. Et pour la semaine d'après, un corbeau qui balance tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour en savoir plus, je reçois Anthony Meunier. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le producteur de Masked Singer, vous êtes directeur général de Hervé Hubert Prod. Et puis Frédéric Bell, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous avez été une des 2 démasquées de Masked Singer la semaine dernière et vous allez pouvoir nous raconter le jeu de l'intérieur. Pour qui ne connaît pas le concept, c'est des célébrités masquées de la tête aux pieds dans des costumes de requins, de robots, d'araignées, de bébés dragons. Ils chantent sur scène, il y a des battles sous les yeux de 4 enquêteurs, Kev Adams, Alessandra Sublet, Angoun Jari. Pour les aider à les démasquer, des magnétos, des indices qui précèdent les prestations sur scène. Il faut donc deviner grâce à la voix et aux indices qui est qui. Anthony Meunier, après ce préambule, quelle nouveauté cette saison ? Des tonnes de nouveautés, c'est vraiment l'angle de cette saison. On a beaucoup écouté les téléspectateurs après les saisons 1 qui nous ont fait part de leurs remarques et notamment d'un petit reproche de linéarité. Donc on a tout fait pour vraiment les surprendre à chaque épisode. Donc en effet, demain soir, on aura une star internationale qui va venir hors compétition et qu'on démasquera le soir même. Ça sera qui ? Bien tenté. Je l'ai tenté. J'ai écrit « Ce qui ne tente rien n'a rien ». C'est ça, c'est un peu le principe. Parfois ça marche, une fois sur 100 ça marche. Ouais, non, c'est mon quotidien et ça ne marche jamais. Voilà. Je suis très entraîné. Voilà, une star internationale, mais une vraie star internationale. Une énorme Très star, connue. on ne peut pas rêver plus actuelle. J'ai vu que TF1 avait commencé déjà à dévoiler des indices. Par exemple, on sait que c'est quelqu'un qui a déjà apporté un costume qui a fait parler le monde entier. Non, vraiment une très grosse star internationale. Et puis surtout, à chaque épisode, on aura des nouveautés jusqu'à la finale. Et notamment le corbeau la semaine suivante qui fera son apparition. Juste un mot, je ne vais pas vous demander le nom, Frédéric Bell, mais est-ce que vous savez est-ce que vous êtes dans la confidence de la star internationale ? Pas du tout. Moi, j'avais des D'aucune star, cagoules. Hein ? J'avais des cagoules, j'ai vu personne. Et vous êtes au courant de rien. Ouais. Alors, un corbeau, il va faire quoi le corbeau ? Et ben, il va venir, comme tous les corbeaux, balancer des infos. Le corbeau sait tout. Il sait qui sont les célébrités. Il va nous donner des indices supplémentaires, parfois aux enquêteurs, parfois aux téléspectateurs. Et il sera là à partir de l'émission 3. Et il y aura un duo. Il y a un duo de perroquets, absolument. Ça, c'est une nouveauté de cette saison aussi. Ils font tout ensemble, ils chantent ensemble, on joue avec eux ensemble et on les démasquera ensemble, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté. Et en parlant de duo, il y aura aussi, c'est une autre surprise au cours de la saison, il y aura des duos avec des personnages de la saison 1 qui reviendront pour chanter avec des personnages de la saison 2. Mais surtout, cette fois-ci, il y aura non pas 1, mais 2 démasqués par soir. L'an passé, on va le dire, la révélation de la personnalité masquée arrivait parfois après 2h30 d'émission. Donc il y a des gens qui tenaient pas jusqu'au bout. Exactement. Ça aussi, c'était une demande des téléspectateurs ? Ouais, qu'on a bien entendu et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de rythme. On l'a vu là dès la première émission. Maintenant, on a toujours un démasqué en milieu d'émission, un démasqué en fin d'émission. Et donc, demain soir, samedi soir sur TF1, on dévoilera l'identité de la star internationale dès le milieu de l'émission. Avant le lancement de la 2e saison, Louise Bernard, notre journaliste, avait rencontré Alessandra Sublet et elle lui avait expliqué les principales améliorations entre la saison dernière et cette saison. T'as moins d'indices trafiqués dans les magnétos, c'est-à-dire la plupart des choses que tu vas voir sont des choses pour le coup concrètes. La deuxième chose, c'est la mécanique, c'est de faire sortir 2 costumes par prime, forcément, enfin 2 célébrités par prime, ça change tout, parce que t'as une accélération du casting quand même, donc tu t'ennuies beaucoup moins. Pardon Anthony Meunier, mais si Alessandra Sublet dit qu'on s'ennuie beaucoup moins, c'est qu'auparavant on s'ennuyait. C'est vrai que le fait d'avoir qu'un démasquage en fin d'émission sur les premiers épisodes, c'était on faisait rechanter une deuxième fois, donc on avait un sentiment de redondance qu'on n'a plus du tout, donc c'est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus agréable à regarder. Vous étiez ennuyé parfois l'an dernier ? Non, moi je me suis pas ennuyé du tout, alors cette année encore moins. Non mais vous êtes en régie, vous êtes comme un ouf, vous courez partout. Ouais, on ne peut pas s'ennuyer quand on fait votre métier. On est hyper fiers de tout ce qu'on a fait avec Frédéric et avec les autres invités, parce que il faut se dire qu'ils viennent là pour vraiment pour divertir toute la famille, et je crois que cette saison, encore plus qu'en saison 1, le pari est réussi. On a des mises en scène absolument incroyables et on l'a vu avec La Bouche, mais il y en aura plein dans tous les épisodes qui sont absolument fabuleuses. Il y a un pré-générique, c'est-à-dire qu'en début d'émission, il y a une sorte de résumé de 3 minutes de tout ce qu'on va voir, une sorte de pré-générique, je ne sais pas comment vous l'appelez, et il y a cette phrase, comme si ça n'allait pas de soi, les célébrités, vous les connaissez toutes. Alors qu'ontologiquement, le principe d'une célébrité, c'est qu'elle est célèbre et qu'on la connaît. Vous avez changé le profil. Je me souviens que l'an passé, la première démasquée
démasqué, c'était Marie-Josée Pérec, les jeunes ne savaient pas qui elle était. Et je parle pas de Sheila. Ouais, absolument. Ils connaissaient pas pour certains Marie-Josée Pérec. Alors moi, je suis très fier qu'il l'ait découverte. Mais voilà, le démasquage de Frédéric le montre. C'est un casting cette saison qui est incroyablement transgénérationnel. Mais ouais. Frédéric, c'est l'exemple parfait Frédéric, de juste une l'actrice question que la pour France vous. entière connaît. Combien d'entrées vous avez faites si on ajoute tous vos films du Cobu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et j'en oublie. Je sais pas du tout, mais je sais que je suis chaque année dans le film qui fonctionne. Là, cette année, c'est du Cobu. Ouais, D'ailleurs, un film pour enfants. ouais. C'est important parce que le public sont des enfants souvent pour Mazinger. Je peux pas vous dire, je calcule pas ce genre de choses. Et alors aussi, il y avait les indices. L'an dernier, les indices étaient cryptés. Ouais, On comprenait rien. On comprenait quasiment rien aux indices. Enfin, c'est des indices qui servaient à rien. Ouais, beaucoup de gens. Là, vous avez aujourd'hui, changé. On a besoin d'avoir des éléments plus tangibles et c'est vraiment le cas dans cette saison. L'enquête avance beaucoup plus vite et surtout, on a changé la mécanique. C'est-à-dire que là, on a vu, par exemple, en émission 1, la question des enquêteurs à chaque personnage. À chaque émission, maintenant, ça va changer. Il y a des mécaniques de jeu différentes, d'enquêtes différentes. On va avoir des proches des célébrités qui viennent donner des indices. On a des indices dans les costumes eux-mêmes, visuellement, qu'on peut trouver dès maintenant si on est bon. Enfin, Ils sont trop difficiles. Dis donc, les indices dans les costumes, ils sont trop difficiles. Ah non, Frédéric, par exemple, elle avait quand même le logo de Canal+ sur sa bague. Mais en tout C'était- petit, en Ah bah tout oui, il faut petit. regarder. Non, Il y a des c'était gros pas le logo de plans Canal+, tout au long de c'était une l'émission. toute petite croix. Ils ont dit, regardez, il y a une petite croix. Ah bah, non, mais alors, J'ai on eu va l'impression pas qu'on écrire était Frédéric chez les complotistes. Non, sans mentir. Et alors là, par contre, c'était un tout petit peu trop facile, je vous le reproche pas, mais les 4 enquêteurs ont trouvé leur Manodou. Ouais, alors comme quoi, bah, voilà, Bim, tout bim, est bim, possible. et c'était leur Manodou. Absolument. Ouais. Jarry a été très fort et moi j'ai vu, je suis sur les réseaux sociaux pendant la diffusion de l'émission et j'ai vu que la voix de Frédéric instantanément, mais c'est très flatteur d'ailleurs, avait été reconnue par beaucoup de gens parce que voilà, c'est une voix qu'on a dans notre quotidien et dans tous nos films préférés. Donc c'est une autre façon d'enquêter, d'avoir voilà, des personnalités très très connues qu'on reconnaît parfois plus facilement, mais on joue quand même tout autant. La voix de Frédéric Bell et la vôtre, on la retrouve juste après ça. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.